Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Depuis plusieurs dimanches, nous sommes en train d'étudier les principes d'accès à l'héritage, parce qu'il y a un héritage pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire « j'ai un héritage » ? Quand on a un héritage, il faut se préparer à l'avoir, il faut aller chercher. Si tu as un bien précieux qui t'a été réservé, eh bien, tu te prépares pour aller prendre ce qui est à toi. Et nous avions commencé par comprendre que l'héritage est possible parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. C'est le premier principe. Nous avons été disqualifiés selon Ésaïe 53, le verset 6. Nous avons été disqualifiés parce que chacun d'entre nous faisait ce qu'il voulait. Parce que si tu veux que quelqu'un, si on te donne un héritage, si tu veux que la personne te conduise dans cet héritage, te conduise à cet endroit, la première condition, c'est de pouvoir suivre la personne, c'est d'obéir à la personne. Sinon, quelle que soit la beauté de ses plans, quelle que soit la grandeur des projets que la personne a pour toi, elle ne peut pas te conduire là-bas parce que tu n'obéis pas à ses consignes. C'était le deuxième principe que nous avions vu, le principe de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut être obéissant pour être accompagné, conduit par Dieu dans l'héritage. Et depuis la dernière fois, nous avions vu que dans l'obéissance, pour pouvoir obéir, il faut se qualifier à l'obéissance, n'est-ce pas? Il faut se qualifier. Tu ne peux obéir qu'à ce que tu connais. Si tu n'as pas reçu d'ordre, si tu n'as pas reçu de consigne, ben forcément que tu feras ce dont tu as envie. Et si tu fais ce dont tu as envie, tu n'obéis pas et tu n'accomplis pas ce que la personne qui est censée te conduire te demande. Donc, le premier piège qu'il faut éviter, c'est l'ignorance. Parce que quand tu ne sais pas, comme quelqu'un dit, tu te tromperas de tout ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu ne sais pas, tu vas te tromper de tout ton cœur. C'est la première étape. Après, quelqu'un dit, est-ce que c'est tout? Oui, non, ce n'est pas tout. Si maintenant, quand tu ne sais pas, c'est le cas de tout le monde. Je vais te le prouver tout à l'heure, je vais te le rappeler pour quelqu'un, le prouver à quelqu'un d'autre qui n'était pas là la dernière fois. Mais l'ignorance est le problème clé. Bon, maintenant, quand la personne a accès à l'ignorance, a accès à la connaissance, pardon, je voulais voir si vous suiviez. Si quelqu'un a accès à la connaissance maintenant, quand tu as accès à la connaissance, maintenant tu as le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Ça, c'est un deuxième niveau. Mais le premier niveau, parce que vous savez, comme je vous disais la dernière fois, pour celui qui veut nous empêcher d'accéder à l'héritage, qui s'appelle Satan, il est plus facile d'empêcher quelqu'un de savoir que ce n'est pas bon de boire des eaux sales, pas potables. C'est plus facile de l'empêcher d'avoir accès à cette connaissance qu'à quelqu'un qui a été bien instruit. Maintenant, tu vas lui expliquer que l'eau est sale, mais tu peux boire. Est-ce que tu vois la difficulté du travail? Donc, il est beaucoup plus simple pour l'ennemi que tu ne saches pas, plutôt que tu saches et qu'il vienne te convaincre du contraire. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous disait la dernière fois que tout ce qu'il a fait, c'était par ignorance. Tout ce qu'il a fait, c'était par ignorance. Lui qui était le docteur de la loi, qui lisait la Bible, enfin l'Ancien Testament, qui connaissait ça par cœur, qui l'a étudié toute sa vie,
eh bien, les actes qu'il posait étaient directement l'effet de l'ignorance. Est-ce qu'on peut aller dans 1 Timothée 1, le verset 13. Il dit, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Donc il y a une miséricorde pour celui qui agit par ignorance. Il n'est pas considéré comme rebelle parce qu'il ne sait pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc dit, il y a une miséricorde pour moi. Et cette miséricorde va se manifester ce matin. Elle va se manifester ce matin. Et Christ est venu pour régler le problème de l'ignorance. Acte 17, le verset 30 à 31, il dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, donc à Villeneuve d'Ascq, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous la preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. En le ressuscitant d'entre les morts. Il a donné cette preuve. Avant de rentrer dans le message d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur qu'est-ce que l'ignorance. Parce que peut-être dans la tête de quelqu'un, c'est un rappel pour quelqu'un, c'est un approfondissement pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que l'ignorance? Est-ce que c'est l'absence de connaissance? Non. Puisque l'apôtre Paul connaissait bien l'Ancien Testament et il était juif de nature, de naissance. Donc il connaissait bien l'histoire de son peuple. Puis en plus, il connaissait la Bible, la Torah, telle qu'elle a été écrite. Et il menait une vie pure. Il suivait toutes les règles. Comme le jeune homme dont nous parlions, qui a demandé à Jésus d'avoir accès à la vie éternelle. Mais il dit, j'agissais par ignorance. Donc ça veut dire que je peux lire la Bible, je peux venir à l'église et sortir ignorant. Ça veut dire que je peux étudier. Si le doctorat à l'époque c'était 7 ans, donc ça fait 7 années d'études, une thèse brillante qu'il a présentée, et à la fin on dit qu'il est ignorant. Lui-même, pas on. Lui-même, il dit je suis ignorant. Je dis mais c'est quoi le problème? Comment tu peux être ignorant à ce point? Parce que bien aimé, l'ignorance, il faut bien l'identifier, la connaître. Parce que même ça, l'ennemi veut qu'on confonde. Il ne faut pas confondre connaissance livresque et la connaissance de Dieu. Je te disais la dernière fois, le diable lui-même est le chef des ignorants. C'est-à-dire, si toi tu es caporal, lui il est général. De l'ignorance. Est-ce que tu me suis? C'est l'ignorant par excellence. Pourquoi? Parce que Acte 3, le texte de Acte 3, nous dit que l'apôtre Pierre, quand il prêche au peuple, après la venue du Saint-Esprit, il leur a dit, c'est par ignorance que vous avez tué Jésus. Vous et vos chefs. Vos chefs. Donc les chefs, c'est les pharisiens, c'est les sadducéens, c'est tout ce groupe-là qui connaissait la parole, mais qui l'a tué. Mais derrière ces chefs qui agissaient, c'était Satan lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit que quand il a fait tomber Adam et Ève, Dieu lui avait dit que toi tu écraseras, non, que la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Donc ça veut dire, et toi tu lui mordras le talon. Il a appelé son conseil. Ils se sont assis, ils ont fait des études. Ils étaient à la bibliothèque du ciel. Ils ont fouillé partout. Qu'est-ce qu'il veut dire au fait par la postérité? Donc c'est depuis ce jour qu'il en voulait aux femmes. Parce qu'il sait que l'ennemi, c'est comme si on te dit que l'ennemi viendra par la droite. Tu vas surveiller la gauche? Non, tu vas surveiller la droite. Donc,
il surveillait la droite. Il dit, c'est par elle que ça viendra. C'est pour ça que l'acte 1 de la chute, avant, Ève s'appelait os de mes os, chair de ma chair. Et son nom, c'est Adam qui l'a appelé femme, c'est-à-dire la... Après, vous savez, son nom a changé. On lui a donné le nom de Ève, qui veut dire mère de l'humanité, c'est-à-dire pondeuse. Est-ce que tu vois la transformation? Elle a été reléguée au rôle de tomber enceinte et enfanter. Donc, vous voyez, acte 1, représailles numéro 1 de l'ennemi, puisqu'il faut surveiller ce côté. Donc, on a changé son nom, on l'a dégradé au grade le plus... Voilà quoi, c'est un objet. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il surveillait ce côté. Jésus est venu. Il ne savait pas quand est-ce que Jésus viendrait. Il a dit à son acolyte Hérode de tuer tous les garçons sur une période. Est-ce que tu vois son ignorance? C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de cibler son ennemi. Celui qui l'attendait, il n'est pas capable de le cibler. Il est obligé, donc la précision de son tir est d'environ 2 ans. Il balaie toute une génération de garçons qu'il faut tuer parce que, paraît-il, le garçon serait au milieu d'eux. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quoi l'ignorance? Ça veut dire que Satan ne connaît pas les desseins de Dieu. C'est ça l'ignorance. Quand on ne connaît pas les desseins de Dieu, quand on ne connaît pas sa volonté, quand on ne sait pas ce qu'il veut, on peut décrire tout ce qu'il y a autour. On peut décrire les périodes, on peut dire Jésus est venu, il a fait ceci, là. Mais si je ne sais pas, si je fais mon culte personnel et que je sors de là, c'est-à-dire je lis ma Bible et que pour moi, je ne suis pas sorti avec ce que Dieu me dit pour aujourd'hui, ou si le livre ne me parle pas, je sors ignorant. Est-ce que quelqu'un me suit? Je sors de là ignorant. Je peux comprendre qu'Israël, ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge, c'était pas facile, ils ont eu des... Ça, c'est des connaissances intellectuelles. Chaque fois que tu découvres là, tu dois chercher ça. Chercher la connaissance, c'est chercher ce que Dieu veut pour moi. Et Dieu veut quelque chose pour toi ce matin. Pendant que je parle, tu dois pister ce que Dieu veut pour moi, pour ne pas sortir ignorant. Le diable ne sait pas ce que Dieu veut. Quand les démons voient Jésus, ils disent, tu es déjà arrivé. Donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le temps. Donc il ne peut pas te dire le temps. Tu ne peux pas connaître le temps dans ta vie. Si Dieu ne te le révèle. L'ignorance, c'est ne pas connaître la volonté de Dieu. Et quand on est ignorant, on est triste, on est angoissé. Très angoissé. Quelqu'un voit maintenant à cause de son angoisse. Quand tu es angoissé concernant l'avenir, parce que tu ne sais pas ce que Dieu dit concernant ton avenir. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. On est ignorant, donc on a peur, c'est normal. C'est ce qui est arrivé aux disciples d'Emmaüs. Je dis bien des disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je dis disciples d'Emmaüs. Ce n'est pas leur village. Ils étaient des disciples sur le chemin d'Emmaüs. La Bible nous dit quoi? Luc 24, le verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils n'avaient pas accès à la connaissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils voyaient Jésus. Jésus était là. Ils parlaient avec lui, ils cheminaient avec lui. Mais ils ne pouvaient pas le voir. Donc ils étaient ignorants le concernant. Et comme ils étaient ignorants, alors Jésus au verset 25 leur dit: hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à comprendre
tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux versets? Ils étaient tristes. Ils allaient à Emmaüs en marchant comme ça. Heureusement qu'ils étaient deux, sinon, s'ils étaient seuls, peut-être que l'un allait sauter d'un pont. Le premier pont, ils étaient dépressifs. Quand tu ne sais pas ce que Dieu veut pour toi, tu vas être dépressif. Est-ce que quelqu'un voit maintenant? Mais quand tu sais, parce qu'une bonne nouvelle réjouit le cœur. Même quand tu es triste, n'importe comment, on te dit, hey, on vient de t'offrir une maison. Tu dis, hey, comment? On dit, mais c'est pas toi qui étais triste tout à l'heure. Il y a un petit sourire qui... Une bonne nouvelle réjouit le cœur. Et Jésus leur a annoncé la bonne nouvelle. Et commençant verset 27, par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait. Ce qui le concernait. C'est pour ça que tu dois chercher la connaissance. Chercher à sortir de l'ignorance. L'ignorance qui est l'absence de connaissance de la vérité, de ce que Dieu dit à ton sujet. L'ignorance concernant une chose, c'est de ne pas savoir ce que Dieu dit de la chose. Comment on sort de l'ignorance? On sort par le changement de mentalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le principe que nous allons voir, c'est le principe de la connaissance spirituelle. C'est le principe de la connaissance spirituelle. Là maintenant, tu as compris que la connaissance, c'est savoir ce que Dieu veut. Mais maintenant, cette chose-là, cette connaissance, elle est spirituelle. Jésus dit, enfin l'apôtre Paul, c'est Jésus aussi qui le dit. Mais nous allons commencer par Acte 17, avant de voir ce que Jésus dit. Acte 17, le verset 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Oh, que quelqu'un dise, Dieu m'annonce. Parce que tu es un homme. Il dit, il t'annonce en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Ils aient à se repentir. Donc, les temps d'ignorance prennent fin quand on change de système de pensée. La Bible dit oui, c'est ça. Quand Jésus est arrivé sur terre, Jésus dit, la condition, pourquoi nous parlons de la connaissance spirituelle? La condition pour accéder à l'héritage, c'est changer de mentalité. Marc 1, le verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Que quelqu'un dise, le royaume est proche de moi. Et il dit, maintenant, répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Dis, le royaume est proche. Le royaume est proche de toi ce matin. Il dit, répands-toi juste. Donc, répands-toi veut dire métanoïa. Métanoïa veut dire changement de mentalité. Quand on dit changement de mentalité, c'est changer de 180 degrés. Est-ce que tu me suis? 180 degrés veut dire, tu regardais, vous voyez les disciples d'Emmaüs? Non, sur le chemin d'Emmaüs. Je vois que tu suis attentivement. Donc, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, si tu lis la fin de leur histoire, c'est pour illustrer le changement. Ils marchaient vers Emmaüs parce qu'ils étaient tristes, parce qu'il leur manquait une connaissance, n'est-ce pas? Jésus les a rencontrés sur le chemin. Ils ont eu un changement de mentalité, puisque la Bible dit, verset 27, qu'on leur a expliqué dans les Écritures. Et ils se sont dit, mais on est vraiment ignorants. Hein? Mais c'est déjà bien instruit dans les lois. Et quand ils allaient à Emmaüs, quand ils ont compris, la Bible dit, quand ils ont compris que c'était Jésus, ils se sont retournés pour aller à Jérusalem. Donc, la métanoïa dont nous parlons,
Ça veut dire que tu dois changer de manière de vivre. Tu vivais d'une certaine façon, tu pensais d'une certaine façon, tu avais pris une certaine direction. Quand Christ t'a racheté, vous voyez, Christ rachète les gens sur le chemin. Jésus ne leur change pas de direction. Ils ont compris sur le chemin, en allant à Emmaüs, que c'est le Christ. Que ce qui est en train de se passer est très, très normal. Est trop normal même. Que ça a été annoncé des années, des centaines d'années auparavant. Jésus dit, vous voyez, nous sommes en train de suivre le programme exactement, scrupuleusement. Donc, si nous avons suivi le programme jusque maintenant, la suite est évidente. La suite est prévisible. Il n'y a rien de surprenant dans ce qui se passe. Donc, ils se sont dit, notre mentalité avant, c'était de penser qu'on l'a assassiné. Ta mentalité avant, c'était de penser que tu ne valais rien. Ta mentalité avant, c'est de penser que tu portes la poisse, comme on dit. Ta mentalité avant, c'est de penser qu'il n'y a pas d'avenir pour toi. Ta mentalité avant, c'est de te dire que, cette mentalité te disait que si tu ne prends pas toi-même tes affaires en main, c'est-à-dire si tu ne te débrouilles pas pour pourvoir à tes besoins, construire tes relations, faire ci, faire ça, eh bien, tu vas manquer de tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Puis sur le chemin, Jésus t'explique et dit, en fait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors que tu avais pris le chemin d'aller faire des affaires tordues, de mettre le travail à la première place avant Dieu, parce qu'il te faut manie. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu t'es mis dans des relations compliquées parce que tu te rends compte, tu t'es dit dans l'ancienne mentalité que si tu ne fais pas vite, tous les bus partiront. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y aura aucune relation pour toi. Donc tu as sauté dans le premier, il fait chaud. Mais tu dis tenons seulement. Et le bus, le conducteur n'est pas très gentil, mais tu tiens la barre. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça le truc. Donc quand tu as cette révélation, la révélation vient à toi dans le bus. Elle ne vient pas à toi quand tu descends. La révélation vient à toi quand tu es sur le chemin, dans cette situation. Jésus dit, quand la révélation vient à toi, tu dois faire 180 degrés, comme les disciples d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ils allaient, ils ne peuvent pas voir. Qu'est-ce que tu vas aller chercher à Emmaüs si Jésus est ressuscité? Est-ce que quelqu'un me suit? Ton voyage n'a plus de sens. Tu allais à Emmaüs pour pleurer. Tu allais à Emmaüs pour te débrouiller toi-même. Maintenant, on te dit Jésus est ressuscité. Et qu'il a dit qu'il faut l'attendre à Jérusalem. Et il change d'adresse. Dans la version second 21 de Marc 4, le verset 17, il nous dit, Jésus commença à prêcher et a dit, ce n'est pas au milieu de son ministère qu'il a dit, au début. Tu vois, non? C'est comme si Jésus vient ici, il prend le micro, il ne vous dit même pas bienvenue à ICC, il dit, j'ai quelque chose à vous dire. Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. C'est la première phrase de son message. C'est son propos introductif. Parce que si tu ne changes pas d'attitude, tout ce qu'il va dire après, si tu ne prends pas de décision de changer de direction, si tu ne prends pas de décision de changer de perspective, tu ne verras rien. Ce n'est pas que le royaume est loin, le royaume est proche. Il dit il est proche. Maintenant, changeons de fréquence. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit changeons de fréquence. On dit le royaume est derrière toi, tourne-toi et tu vas le voir. Abandonne tes façons de faire.
Donc, la clé pour avoir accès à la connaissance, à une nouvelle connaissance, parce que chacun d'entre nous avait une connaissance, hein, puisque tu fonctionnais, ta vie, quel est le problème que tu ne sais pas résoudre? Et demande à ton voisin, regarde-moi bien, qu'est-ce que je ne peux pas résoudre? Je ne dis pas que ma méthode est efficace, mais j'ai une méthode. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui a une méthode ici? Héritée de ses pères. Je ne parle pas d'efficacité, je dis une méthode. Chacun a une méthode. Chacun a sa façon de faire. Mais tout ça, c'est hérité des pères. Quelqu'un te l'a appris. Tu n'es pas un inventeur, rassure-toi. On te l'a transmis. Donc, Jésus dit, changer d'attitude, ce serait laisser ta méthode. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, en tant qu'enseignant, vous savez, on rencontre souvent un type d'élève. Souvent, enfin pas trop souvent quand même parce que ce n'est pas bon. De temps en temps, on rencontre un type d'élève. Chaque fois qu'on dit quelque chose, il veut le rattacher à quelque chose qu'il connaissait. Est-ce que tu vois, non? On dit, écoute tel message de... Il dit, oh non, j'ai écouté ça. C'est pas dans tel... Il va te raconter tout ce qu'il y a à côté sans accéder à l'essentiel. Est-ce que tu connais un élève comme ça? En espérant que ce n'est pas toi. Alléluia. Mais même si c'est toi, c'est le jour du salut. Le jour de la repentance. Pour apprendre une nouvelle chose, il faut être prêt à renoncer à l'ancien. Sinon, ça s'appelle un mélange. Vaut mieux être illettré que semi-lettré. Est-ce que quelqu'un me suit? Les extrêmes, c'est soit intellectuel, soit illettré. Là, c'est clair. Et on est à l'aise. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais quand on croit savoir, mais on ne sait pas. C'est compliqué. Très, très compliqué. Vous voyez, Jésus a sauvé les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs parce qu'ils croyaient savoir. Mais en réalité, c'est deux ignorants qui s'épaulaient dans l'ignorance. Comme ils descendaient, on leur a envoyé un câble, on dit revenez. Sinon vous allez vous perdre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc là, il est important que tu comprennes la repentance. La repentance suit des étapes. Je vais te donner quelques étapes. Parce qu'on est en train de parler de la connaissance, n'est-ce pas? Avant de changer, il faut être convaincu. Il faut une conviction. La conviction du péché. Personne ne peut suivre Dieu s'il n'est pas convaincu. Qui convainc? Le royaume, c'est le Saint-Esprit. Que quelqu'un me dise Amen. Jésus a dit quoi? Qu'il est proche. Il n'a pas dit qu'il est en vous. Est-ce que tu me suis? Donc le Saint-Esprit est à l'extérieur de celui qui veut convaincre. Quand il est à l'extérieur, il te convainc. Quand je vois le visage de ton voisin, Jean 16, le verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Comment ça se passe? Les disciples qui étaient sur le chemin, tout à coup, alors qu'ils ont marché des centaines de mètres, des kilomètres, est-ce que tu me suis? Ils étaient à l'aise avec leur idée. Comme toi aussi, tu es à l'aise avec tes manières de faire. Puis un jour, que quelqu'un dise un jour, il y a un accident, un choc frontal. Tout à coup, ce qui te paraissait évident, 5 minutes auparavant, alors que tu es en train d'écouter l'évangile, alors que tu es en train de faire face à une situation, tout à coup, comme dit tout à coup brusquement, pasteur Yvan, la chose que tu faisais te
te dégoûte. Tu as une autre perspective. Alors qu'avant, tu te disais, je ne peux pas vivre sans ça. Quand on dit, sans toi, je ne peux vivre, ça c'est Jésus. Mais toi, tu chantais ça pour autre chose. Une personne, une situation. On dit, argent, sans toi, je ne peux vivre. Dit confort, sans toi, je ne peux vivre. Cette relation, dit, sans toi, je ne peux vivre. Mais bon, concernant les relations, si quelqu'un te dit ça, c'est faux. Hein. Ça, c'est entre nous. Puisque tu vivais avant qu'il ne te voie. Donc c'est la preuve matérielle. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Si quelqu'un te dit ça encore, dis-lui que, mon ami, je suis sorti de l'ignorance. Avant, je te croyais, mais depuis peu, j'ai eu une révélation. J'ai une révélation. Donc, fermons la parenthèse. Que quelqu'un me dise Amen. Donc, vous voyez, ils étaient sur le chemin pleinement convaincus. Puis tout à coup, ce qui était un acquis te paraît inutile. Ou ce que tu croyais indispensable, tu te rends compte que tu peux t'en passer. Est-ce que quelqu'un me suit? L'apôtre Paul dit ce qui était pour moi un gain. Je vois ça aujourd'hui comme de la boue. Il dit, je me suis battu pour ça. Hein. J'ai étudié fort. Hein. Je ne venais pas à l'église à cause de ça. Il dit, je ne pouvais pas faire autrement. C'était ma vie. Et je vois ça aujourd'hui, pour moi, c'est comme de la boue. De la boue veut dire sans valeur. Sans valeur. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Qui te convainc. Qui t'ouvre les yeux. Parce qu'avant, tu ne voyais pas parce que tu avais un voile. C'est la même réalité. C'était de la boue avant. Mais c'était de la boue saupoudrée de paillettes d'or. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou c'était de la boue un peu couleur or. Et avec le reflet de... Tu croyais que c'était de la valeur. Mais quand Dieu bouge un peu le soleil, il te montre les choses sous une autre... C'est quoi ce truc? C'est pour ça que je me fatiguais comme ça. Donc, première étape, la conviction du péché. C'est ce que la parole fait. Et quand ça se produit, le signe que c'est ça qui est en train de se produire, parce qu'avoir cette lumière, c'est dans ton esprit. Il est en train de réveiller ton esprit. C'est ton esprit qui était endormi. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, il réveille ton esprit. Quand ton esprit voit, ton âme est triste. 2 Corinthiens 7, le verset 9 à 10. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous ayez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, que quelqu'un dise en effet. Donc, suis attentivement en effet ce qui va se produire. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, il y a 2 types de tristesse. Le jeune homme riche, il est venu voir Jésus. Il dit, je veux la vie éternelle. La parole a été annoncée. Jésus lui a dit, tu veux vraiment la vie éternelle? Il dit, oui. Il dit, va. Tu ne voleras pas. Il dit, j'ai fait. On dit, bon, maintenant, va vendre, renonce à ton maître, ce qui te tient à cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Viens, suis-moi. Là, la Bible nous dit qu'il eut l'esprit assombri. Ça veut dire quoi? Il était devenu triste. Et cette tristesse a produit quoi? La vie éternelle? Non, ça a produit la mort. Donc, quelqu'un qui, si tu as donné ta vie à Christ, tu t'es avancé, tu as dit, je donne ma vie à Christ. Mais tu fais des allers-retours entre Christ et le monde, revisite ta repentance. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la Bible nous dit, la Bible me dit,
En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut. Ça va te conduire au salut. Ce n'est pas un regret. Et le verset continue en te disant, dont on ne se répand jamais. C'est-à-dire, si tu quittes le chemin d'Emmaüs pour retourner à Jérusalem, tu ne vas pas faire 100 mètres et puis tu dis non, allez, retournons à Emmaüs. Non, allez, allons à Jérusalem. Tu dis, tu ne peux pas faire ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas faire ça. Parce que la chose t'a dégoûté. Tu ne peux pas retourner à ce qui t'a dégoûté. Est-ce qu'on est ensemble? La repentance du Saint-Esprit, ça te dégoûte. Tu te dis non, je ne peux pas retourner là-bas. Quand on appelle la chose déjà, tu dis ne m'en parlez pas. Ça me fait quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Ça te dégoûte. Donc, la repentance produit une conviction. La conviction va produire littéralement dans ton âme une tristesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette tristesse, elle est indélébile. C'est avec un encre indélébile. Tu ne peux pas retourner en arrière. Chaque fois que tu franchis ça, tu te dis, wow. Quand, par mégarde, tu te retrouves dans les milieux où Dieu t'a tiré, tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Tu dis, non, je ne peux pas rester ici. Même si les autres te disent, mais non, mais on est ensemble, ainsi de suite. Au fond de toi, tu es mal à l'aise. Mais si tu es tranquillement vautré dedans, c'est toi qui prends même les commandes, disant aux autres, allons-y, ni vu ni connu. Est-ce que tu as connu la tristesse selon Dieu? La repentance crée un conflit. Première chose, conviction. Deuxième chose, tristesse. Troisième chose, conflit. Il y aura une guerre au-dedans de toi. Guerre entre qui et qui? Ta conscience et tes pensées. Romains 2, le verset 14 et 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit, ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Verset 15. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc il y a deux qui s'accusent et qui se défendent quoi? La conscience dit ce que tu fais n'est pas bien parce qu'il y a une loi qui est écrite dans la conscience. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ta pensée dit non mais attends, on est quand même en 2019, non? Est-ce que tu vois le conflit? Dis on est en 2019, attends, c'est quoi? Qui n'a jamais fait ça? Si je ne fais pas ça alors que je suis jeune, quand je vais devenir, tu veux que je le fasse quoi? Au cimetière, non? Et la conscience dit ce que tu fais c'est pas bien. Dit obéir aux autorités, elle dit non, c'est parce qu'il m'a mal parlé. Ça c'est la pensée. Ta conscience te dit quand tu es là-bas, il dit va à l'église, fréquente les frères. Dis non, moi je ne suis pas à l'aise dans ce milieu. Ça c'est la pensée. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne suis pas à l'aise dans ce milieu. Ils ne sont pas aussi branchés que mais. Ta conscience te dit mais c'est plus tes frères. Tu ne dois pas être à l'aise au milieu d'eux. La pensée dit mais non quand même. Comment tu veux que je fasse? Qu'il faut être proche d'eux pour les évangéliser, non? Est-ce que quelqu'un voit le conflit? Il y a un conflit en toi. Et ce conflit existe en tout le monde. Particulièrement ceux qui n'ont pas connu Christ. Mais ce conflit prend fin en Christ. Puisque tu as choisi. Et comment finit l'œuvre de la repentance selon le Saint-Esprit? Ça te pousse à dire quelque chose. Rappelle-toi, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand le conflit est terminé, tu ouvres la bouche et tu dis quelque chose.
homme frère. Acte 2, 37. Que ferons-nous? C'est-à-dire, que vais-je faire maintenant? Pour moi, c'est évident que je dois changer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est évident que ce que je faisais avant, ce n'était pas la bonne chose. Je dois changer. Donc, c'est ce qui s'est passé quand Pierre a fini de prêcher aux ignorants. Hein? Il a dit, ignorants, vous êtes tous ignorants. Je vais vous communiquer la connaissance. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il est venu mourir pour vous, pour vos péchés, pour que vous sortiez de l'ignorance. La Bible nous dit, après avoir entendu ce discours, comme quand tu entends la parole, c'est ce que ça produit. Ils eurent le cœur vivement touché. Vivement touché veut dire qu'ils sont passés par toutes les phases. Conviction, tristesse. Est-ce que tu me suis? Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Ah, j'aime ça. Imagine, hein? Imagine, dans la scène, c'est moi, Pierre. Je prêche. Et la Bible nous dit, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Donc, ils ne pouvaient vraiment pas se tenir. Si Pierre n'était pas disponible, ils allaient vers les autres. Ça veut dire que quand cette repentance se produit en toi, tu ne peux plus rester tranquille. Tu ne peux pas dire non, c'est parce que je n'ai personne à qui poser la question. Non, tu chercheras les gens. Tu chercheras les gens. Tu vas dire, qui peut répondre à ma question? Non, je ne peux pas tenir sur place. On dit non, va à la maison. Tu vas prendre un rendez-vous. Tu dis non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Comment vais-je faire pour avoir accès à la connaissance? Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que j'ai accès à la connaissance. Je ne peux pas rester ignorant. Est-ce que cette question monte dans ton cœur en te disant, mais comment vais-je faire pour savoir ce que Dieu veut pour moi? Je ne peux pas rester dans l'ignorance. C'est pas possible. On dit l'ignorance tue. Osée 4:6, je ne veux pas mourir. Donc, homme frère, que dois-je faire? Celui qui n'a pas la repentance, selon Dieu, il est juste triste. Il peut même pleurer. Mais, dis, j'ai un plan B. Je vais continuer à vivre ma vie comme je la vivais. Donc, vous comprenez que quand Dieu nous rachète, quand le Saint-Esprit te fait passer par toutes ces étapes, il te convainc. Est-ce que tu me suis? Il te convainc. Il te rend triste. Parce que c'est sa tristesse qui te communique. Mais tout ça à l'extérieur. Hein? Il est à l'extérieur. Il te rend triste. Il y a un conflit qui naît en toi. Ta conscience contre ta pensée. Et tu commences à dire, que dois-je faire? Est-ce que nous croyons que Dieu est suffisamment grand et aimant pour nous donner la réponse? Il va t'amener dans tout ce processus-là et puis à la fin, il va dire, bon, tu es triste, hein? Oh, très triste. Le conflit, bon, il dit, bon courage, hein? Bye bye. Il dit, je reviendrai demain. Non, ça veut dire que le Saint-Esprit a la solution. En fait, il produit ça en toi pour que tu puisses dire, que ferai-je? Que tu puisses ouvrir ton cœur, que tu puisses te mettre dans une position d'expectative. Vous voyez, c'est ce qui est arrivé à David. Quand il avait commis l'adultère, Psaume 51, pardon. Versets 7 et 8. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité, c'est-à-dire je fais ce que j'ai envie de faire. Et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire le péché habite mes membres. Verset 8, mais il dit, mais tu veux. Que quelqu'un dise, tu veux. Il parlait de qui? Il parlait de Dieu. Il dit, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur.
Est-ce que quelqu'un suit là? Il dit, Seigneur, toi tu veux. Est-ce que tu es convaincu de ça ce matin? Que Dieu veut, que c'est sa volonté parfaite pour toi, que sa vérité pénètre le fond. Donc c'est pour ça que... Hey! Il dit, tu veux que la vérité, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Il dit, ça c'est ta volonté. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il dit maintenant, moi ma part, il dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. C'est-à-dire, j'ouvre mon cœur. Il dit, fais pénétrer ta sagesse, fais pénétrer ta connaissance, fais rentrer en moi ce dont j'ai besoin. Il dit, fais rentrer. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, tu veux. Ah, est-ce que quelqu'un réalise? Si tu crois ça, commence à rendre grâce. Disant, Dieu veut. Dieu veut, élève la voix, dis-lui, tu veux, merci de ce que tu veux. Ça veut dire que tu as préparé une somme de connaissances. Tu as préparé quelque chose de précieux pour moi. Tu attends que j'arrive là et que je pose la question. Que je dise, non Seigneur, je reconnais, je ne connais rien. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de te rencontrer. Dis, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Dans le nom de Jésus. Vous savez, beaucoup ne disent pas Dieu, tu veux. Et fais donc pénétrer. Et dis, oh, c'est beau, hein? C'est magnifique. Dis, non, j'ai été touché. Oh. Et puis, il prend ses clics et ses claques et il repart. Comme il est venu. Alors que Dieu dit, je veux que la vérité soit au fond de ton cœur. Pas sur ton visage, pas sur tes mains, au fond de ton cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Élève encore la voix, demande à Dieu, fais donc pénétrer. Et c'est ce qu'il va faire. Fais donc pénétrer. Dans le nom de Jésus. Et il va exaucer ta prière. Il va exaucer ta prière. Il va te faire voir des choses que tu ne pouvais pas voir avant. Il va te faire changer de direction. La direction d'Emmaüs que tu as prise, tu vas retourner à Jérusalem. La ville de Dieu, le lieu de sa présence, là où il est. Là où sa gloire est, là où le Saint-Esprit va descendre. Le Saint-Esprit ne descend pas à Emmaüs, le Saint-Esprit est à Jérusalem. Il dit, fais donc pénétrer. Il n'a pas demandé, Seigneur, maintenant qu'il y a un scandale, parce qu'il y a un scandale ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un scandale. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la femme en question avec qui il a commis la chose, que quelqu'un dise la chose, est enceinte. Pour le roi, c'est... On peut l'appeler comment? Le nom de la femme m'échappe. Bathsheba Gate. Est-ce que tu vois l'affaire? Il y a les affaires. C'est une affaire politique. C'est le dossier, comme il y a des dossiers à Paris sur la tête des gens. Ça, c'est le dossier du roi David. Donc, Bathsheba Gate. Ça, il mérite la destitution. Il y a une procédure qui va être, on dit, le roi non seulement va enceinter la face d'un officier. Donc, l'armée va dire quoi? Tous les généraux vont dire, tenez vos femmes. Hein. Ce roi-là, notre commandant en chef, vous voyez ce qu'il fait? Et puis, il a tué l'officier. Dit, nous nous sacrifions pour lui. Quand on est sur le champ de bataille, voilà ce qu'il fait. Et quand tu veux dire quelque chose, c'est une affaire. Qu'est-ce qu'il pouvait faire comme prière? Seigneur, étouffe l'affaire. Tourne le cœur du ministre de la Communication pour qu'il exerce une pression sur les médias pour que ce dossier ne sorte pas.
il va aller voir Google vite en disant enlevez ces 2 mots-clés-là, Bathsheba Gate. Quand tu tapes, ça va sonner. Il n'y a aucun dossier. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'a pas fait cette prière. Je suis en train de te dire qu'il y a des niveaux dans la connaissance de Dieu. Il y a des niveaux dans la soif. Il y en a qui cherchent Dieu pour qu'il résolve leurs problèmes. On ne parle pas de cette catégorie. David n'a pas dit « résous mon problème ». Il dit « je suis fou. Fais rentrer ta loi dans mon cœur ». C'est un homme politique. Il se dit « mais comment je vais gérer le chef d'état-major ?» Parce que ça, c'est un scandale. Ça aurait été une femme lambda, ça passerait. Un officier qui était en guerre, toi, tu le tues à cause de sa femme. Et sa femme est enceinte, il y a une preuve. Hey, comment tu vas gérer ça? Et toi-même, tu es officier. Parce que lui-même, il est un général de l'armée. C'est comme ça que tu traites tes collègues. Vous voyez l'affaire? Mais il ne fait pas cette prière. Il dit ce que je veux, c'est que toi, Dieu, tu pénètres mon cœur. La vraie connaissance est une connaissance spirituelle. Colossiens 1, le verset 9. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour que nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Il dit, je ne fais que ça, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Parce que tu sais, chaque chose peut être connue à 3 niveaux. Est-ce que tu me suis? Chaque chose peut être connue à 3 niveaux. Allons tout de suite dans les 3 niveaux de connaissance. C'est Jésus qui nous l'explique. 3 niveaux de connaissance. Nous sommes dans Matthieu 16. L'objet de l'étude ici, de la connaissance qu'on veut avoir, c'est Christ, Jésus. Jésus est là. Jésus dit, et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu vois, quand tu connais, tu es heureux. Quand tu ne connais pas, tu es triste. Il dit, tu es heureux, fils, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair, que quelqu'un dise la chair, et le sang, que quelqu'un dise le sang, qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Que quelqu'un dise, c'est mon Père. Tu vois, il y a 3 niveaux. La chair te donne des explications. Le sang parle, instruit, donne une forme de connaissance. Et mon Père qui est dans les cieux aussi donne. Il n'a pas dit moi, que c'est pas. Non, il n'a pas dit à Pierre. Non, Pierre, tu es fort. Hein? Tu es bon en saut en hauteur ou en grimper. Tu vois, tu es monté jusqu'aux cieux pour aller pêcher la connaissance. Il dit, mon Père t'a donné. Donc, la connaissance spirituelle dont on parle là, est donnée. Est donnée. Tu ne peux pas aller la chercher. Ce n'est pas la bibliothèque. Elle est donnée. Elle est donnée. Première chose, la connaissance donnée par la chair ou les 5 sens. Elle s'obtient comment? À l'école. À l'école. À l'école, si tu étudies, l'apôtre Paul a été à l'école, hein, Saul de Tarse, il était à l'école, chez les pharisiens, il a eu son doctorat. Je suis décomplexé pour en parler parce que les gens vont dire non, c'est un pasteur, donc c'est un ignare, il ne sait pas de quoi il parle et qu'il est complexé devant les intellos. Non. Dis à ton voisin non. Il y a l'intelligence de l'école. On t'apprend les choses, la géographie, les finances, la théologie. Tu vois, non? Tout ce qui tourne autour de Dieu. Mais on ne peut pas t'apprendre Dieu lui-même. Mais sinon, qu'est-ce qu'il a fait? Ses œuvres. Voilà. Donc, toi-même, tu peux acquérir cette connaissance
en lisant le livre. Les gens de la NASA étudient ça. Napoléon l'étudiait. Si tu es dans les écoles de guerre, il y a des techniques. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des techniques de guerre. Le management. Comment diriger un pays? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est dedans. Comment gérer les ressources humaines? Montre-moi ton rouleau. Montre-moi ton rouleau. Dis, c'est dedans. C'est dedans. Les données scientifiques, c'est à l'intérieur. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ça, c'est dedans. Tu peux le lire. Tu veux connaître l'histoire de Jésus? Ce qu'on appelle une femme étrangère, un homme violent. Et il suffit de savoir lire. Est-ce que tu me suis? Même si tu ne sais pas lire, ce n'est pas grave. Top Bible. Audio. Est-ce que tu me suis? On va te lire ça. Si tu n'as pas Internet, appelle un petit. Dis, tu as appris à lire. Lis-moi. Il va te lire. Donc, c'est tout à fait accessible. Ça, c'est la chair. Donc, quiconque a 2 neurones connectés qui se parlent entre eux peut comprendre ça. Donc, tous ceux d'Israël qui suivaient Jésus comprenaient. C'est un des leurs, c'est le fils du charpentier. On comprenait ce qu'il disait. Quand il dit un semeur sorti, qui ne connaît pas un semeur? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il ne comprenait rien ce qu'il disait. Donc, la connaissance de la chair s'obtient à l'école ou par tes études personnelles. Quand on est en Christ, on peut opérer sans le savoir. Après une première visitation du Saint-Esprit qui nous a convaincus, nous nous sommes repentis, on peut repartir sur les connaissances de la chair, qui est liée à quoi? Les faits. Les faits. Jean 6, le verset 2. Tu vas voir, dans la foule qui suivait Jésus, il y en avait qui le prenaient pour le boulanger. Chez Paul ou le fournir de mon enfant, si tu veux. Que c'est il a une chaîne. Une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Est-ce que tu me suis? C'est un groupe de personnes qui suivaient Jésus. Verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans les barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Tu vois, non? Donc, ça, c'est les gens qui viennent à l'église pour un miracle, pour un besoin, ou en disant, ça me fait du bien. Il cherche quelque chose. Il cherche quelque chose, tout simplement. Dis à ton voisin, ce n'est pas mauvais. Jésus ne les chassait pas. Mais Jésus veut que tu progresses. Il y a une marge de progression. Ce n'est pas une condamnation. La tristesse que tu ressens là, c'est la tristesse de l'esprit. Elle doit produire la repentance, le changement de mentalité, le changement de perspective. Ne laisse pas cette tristesse produire en toi la tristesse qui conduit à la mort. On est juste triste, on pleure et puis c'est tout. Non, ça doit produire la repentance. Donc Jésus leur répondit. Que quelqu'un dise, Jésus leur répondit. Et vous savez, quand on est comme ça, on peut être très mielleux. Ils ont vu Jésus, ils l'ont appelé Rabbi. Ils ne l'ont pas appelé boulanger. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il le percevait comment? Comme un boulanger. Hein? Mais il l'appelle Rabbi. Rabbi veut dire quoi? Maître. Donc un enseignant. Pourquoi tu vas chercher du pain chez l'enseignant? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est chez l'enseignant que tu vas en classe ce matin et puis tu dis, maître, sers-moi du pain. Il va dire, mon petit, c'est quoi ton... Mais il l'appelle Rabbi.
Il l'appelle maître. On peut appeler Dieu Dieu. On peut appeler Jésus fils de Dieu, sauveur du monde. Mais leur expectative, c'est du pain. Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu, non parce que vous avez vu des miracles. Hein? Donc vous voyez, c'est un autre groupe. Hein? Il y a le groupe des miraculeux. Et il dit, vous, je vous connais. C'est le groupe des pains. Il dit, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Il dit, vous, c'est les mangeurs. Les premiers que j'avais vus au verset 2, ça c'est ceux qui cherchent les miracles. Il dit, vous, je vous connais. J'ai une connaissance de vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous connais. Et il leur dit, il n'a pas dit arrière de moi. Il dit travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il dit travailler. Ils ont travaillé en effet, mais pour du pain. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu t'es déplacé pour du pain. Dieu dit c'est bien, tu as bien travaillé. Mais maintenant, change l'orientation de ton travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit change juste l'orientation, que tu as travaillé. Tu t'es levé le matin, tu t'es préparé, tu es venu. Mais il dit c'est bien le pain. Ça tu en mangeras, ce n'est pas un problème. Mais il dit il y a plus que le pain. Il y a plus que le miracle. Il y a plus que le bien-être. Et il dit, j'ai bien plus pour toi que ces choses-là. Vous savez pourquoi il n'est pas bon de rester dans ce groupe? Parce que ce groupe est livré à la convoitise. Quand il n'y aura plus le pain, ils vont partir. Si vous lisez la suite du texte, ils ont bien insulté Jésus. Ils l'ont bien traité. C'est-à-dire, ils ont quitté la source du pain. Quand on est dans cette... On risque de quitter la source. Parce qu'on est attiré que par la chose. Alors qu'on a la source. Vaut mieux avoir le boulanger à la maison que d'avoir le pain. C'est ce qu'il leur expliquait. Il dit travailler pour avoir le boulanger, pas le pain. Quand on est dans ce groupe, on est inquiet. Parce que quand ils sont venus avec frénésie, en cherchant Jésus, ils n'avaient pas de pain dans leur bagage, puisqu'ils cherchaient le producteur de pain. Donc, s'ils ne le rencontrent pas, ils auront faim à midi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça t'évitera d'être exposé à la convoitise et à l'inquiétude. Il y a un deuxième groupe. L'âme ou le sang, ou les connaissances transmises, ou les manières de vivre héritées de nos pères. Vous savez, dans chaque groupe, il y avait, quand Israël quittait l'Égypte, on avait toutes ces personnes, ceux qui ont suivi parce qu'il y avait du pain. La Bible les appelle les ramassis. C'est des gens qui ont entendu dire, on était tous esclaves. Vous imaginez la scène. C'était le collègue de l'Israélite qui taillait la pierre à la pyramide de Khéops, par exemple. Tu vois la scène. Il travaillait là-bas. Et puis, son collègue lui dit, hey, tu sais, on a un gars, un des nôtres, Moïse, il est revenu. Il va nous affranchir. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Donc, il dit, mon ami, donc tu vas partir du chantier. Tu vas quitter le pays, vous allez retrouver la liberté. Donc il dit, vous partez quand? Et il a suivi. Il a suivi pourquoi? À cause du bruit de la liberté. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais sinon, qui est Dieu, qui n'est pas Dieu, ça il s'en fout. La seule chose qui l'intéresse, c'est qu'on va fuir l'Égypte. Donc il est parti. On les appelle les ramassis. Maintenant, nous sommes en train de voir le groupe de ceux qui sont des Israélites, eux, mais qui ont suivi à cause des connaissances que leur donne leur âme. Ils sont fatigués de l'esclavage. Quelqu'un est fatigué des dettes. Quelqu'un est fatigué de la peur.
de l'oppression démoniaque. Quelqu'un est fatigué d'être seul. Quelqu'un aime tout simplement l'ambiance de la maison de Dieu. Est-ce que tu me suis? Il préfère ça à sa vie. Donc, il suit Dieu uniquement à cause de ça. À cause de l'ambiance. Et il y en a même qui suivent Dieu simplement à cause de leur responsabilité. Je fais quelque chose à l'église. J'ai un rôle. Ça me valorise. Si je ne suis pas là, ça ne se fera pas. Donc, je viens. Je viens. C'est ceux qui assistaient au miracle. Et dans l'histoire de Jésus, Jean 6, ça correspondait aux disciples. Nous avons vu le groupe des miraculeux. On a vu le groupe de ceux qui cherchaient à manger. Toujours dans le chapitre 6. À la fin, il y avait le groupe des disciples. Ceux qui suivaient Jésus. Et quand Jésus a commencé à dire, écoutez la phrase de Jésus. 1, il a refusé de donner du pain. Jusque-là, ça va. On dit, on a encore un peu de réserve, on va tenir. Verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Il dit quoi? Donc là, c'est sûr, maintenant, il n'y aura pas de pain. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a plus de pain. C'est ce qu'il est en train de dire, qu'il n'y aura plus de pain. Mais qu'à la place du pain, il y aura une chair. Ils l'ont vu. Ta chair. Et la Bible nous dit, Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Donc, il n'avait pas une chair dodue. Donc, ils ont dit, mais non, c'est n'importe quoi. Donc, tu n'es pas boulanger. Donc, tu ne vas pas nous donner à manger. Oh. Et Jésus dit, verset 56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Verset 60, je vous passe les détails. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Dit, c'est trop fort. Ça, c'est trop. Et il partit. Est-ce que quelqu'un voit le groupe de ceux qui étaient motivés, dont l'âme était bien disposée? Ils suivaient Jésus, on les appelle des disciples. Ils suivaient les lois, ils suivaient les procédures, mais ils ne peuvent pas supporter les vérités spirituelles. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne peut pas supporter les vérités spirituelles. Il est prêt à assister à l'atelier sur les conjoints, à condition qu'on lui donne les techniques pour trouver le conjoint. Mais si on dit c'est un partenaire pour la vie, ça c'est une vérité spirituelle. Hein? C'est une vérité spirituelle. Il dit, ah non, qu'il faut absolument passer par le marié. Quoi? Comment ça? Il dit, ah non, ça c'est trop fort. C'est trop fort, je ne peux pas. Sinon, il faut se marier en Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Là, ça va, puisque je suis dans l'église. Regarde, pasteur, je suis au milieu de l'église. Donc, je vois toutes les belles créatures que Dieu a amenées. Jusque-là, ça va. Mais quand on dit, c'est un acte spirituel, il dit, ah non. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des vérités. Des gens peuvent s'investir, servir, marcher avec Dieu, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu s'adresse, leur donne une vérité spirituelle. Comme Jésus a donné au jeune homme riche. Il a suivi toute la loi. La vérité spirituelle, c'est quoi? Jésus lui a expliqué qu'en fait, pour avoir la vie éternelle, il faut être soumis. C'est ça la vérité spirituelle. Et il dit non. Et il se fâcha. Et la Bible nous dit, son âme était attristée. Mais il y a une troisième vérité. Il y a un troisième niveau de connaissance que tu dois chercher, qui n'est pas basé sur les émotions qui viennent et qui partent. Parce que quelqu'un dont la connaissance est basée sur son âme fait des yo-yo. Il ne prie pas toujours. Quand il vient à l'église, quand un pas célébration chante, et par le sang, il y a ambiance. Fais-nous un peu le... Voilà, il dit là, la louange est... Il dit, je vais danser, il se bloque, il dit, allons-y seulement. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, c'est ça, l'ambiance.
Voilà, il est motivé. Surtout quand il voit le frère tel ou la sœur tel, grand danseur. Il y a de l'émulation. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il n'arrive pas à percevoir la dimension spirituelle qu'il y a derrière, que c'est des proclamations. Donc quand je danse, ce n'est pas pour l'ambiance, mais quand je dis hey, par le sang, je confirme que c'est... Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il a prié. Il peut prier lundi matin parce que le culte de dimanche l'a boosté. Mais mardi, quand il était au travail lundi, son employeur a dit qu'il y aura une restructuration, qu'il sera muté quelque... Hey. Prière personnelle mardi matin, il dit non. Il dit Seigneur, ça ne va pas. Il dit, il rentre dans mes portes avec reconnaissance. Il dit, non, c'est trop compliqué. Mardi, il ne peut plus prier. Si tu lui demandes après combien de... Tu as lu la Bible cette semaine? Non, c'était trop difficile. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était trop difficile. Pourquoi? Parce que sa connaissance est au niveau de son âme. Quand son âme est contente, Dieu est bon. Quand son âme n'est pas contente, Dieu est mauvais. Donc Dieu passe de bon à mauvais, bon à mauvais. Il n'est pas attentionné. Quand les circonstances, quand les notes sont bonnes, quand l'opportunité, quand il prie depuis 2 semaines ou 3 semaines pour un travail, sa prière, sa foi commence à rentrer dans les chaussettes et va sortir par les pieds. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais, quand les opportunités s'offrent, oh, quel zèle! Je vais servir le Seigneur. Je te servirai toute ma vie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une connaissance de la personne au niveau de l'âme. C'est lié aux émotions. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il y a un troisième niveau qui a permis à Pierre de résister, de sortir. Parce que Pierre a assisté à tout ça en direct. Les mangeurs, ceux qui cherchent des miracles, les disciples qui sont partis là, devant ses yeux. Et il sait bien que la nourriture qu'il leur a proposée, le menu est simple. La chair de Jésus et son sang. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit c'est le seul menu qui reste. Hier, on a mangé du pain et des poissons, mais on dit dorénavant, il n'y aura que la chair et le sang. Et Pierre dit, est-ce que quelqu'un me suit? Pierre dit, à qui d'autre? Verset 68. Il dit, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Il dit, c'est pour ça que je ne partirai pas. Donc, bien-aimé, la connaissance spirituelle, c'est-à-dire lui, il est en train de dire que Jésus, je sais que tu n'es pas un faiseur de miracles. Je sais que tu n'es pas un boulanger. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Il dit, je le sais. Donc, ça veut dire que Pierre est passé de la connaissance charnelle, de bon juif qu'il était éduqué, ayant vu Jésus, ayant entendu parler de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? À l'étape de quelqu'un qui a été attaché à Jésus. Puisqu'il a laissé son travail. Si tu n'es pas attaché, tu vas laisser ton... Il a une femme. Hein? Il va laisser son entreprise, sa femme, pour venir suivre un homme. S'il n'est pas attaché émotionnellement à la personne, ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas possible. Mais les disciples aussi, ils ont abandonné des choses pour suivre Jésus. Vous voyez, des gens prennent des barques pour traverser la mer pour aller manger du pain. Donc, ce n'est pas une question d'effort ou de... Non. Mais Pierre dit que moi, je suis parvenu... Jésus confirme à Pierre plutôt que tu es parvenu à un autre niveau, le 3e stade de la connaissance. C'est la connaissance spirituelle. C'est-à-dire, tu sais qui je suis. À ce niveau, tu vas savoir qui Dieu est pour toi. Dans les bons et les mauvais moments, qui est du pain ou pas de pain, qui est la disette ou pas la disette,
que quelqu'un t'encourage ou quelqu'un ne t'encourage pas. Qu'on annonce à l'église un programme alléchant disant venez, il y aura des miracles, des guérisons. Ça ou pas ça, toi tu te lèves, tu dis je vais à la maison de l'Éternel. C'est ça qui a franchi David. Il avait Bathsheba Gate, mais ça ne lui posait pas problème. Il dit j'irai dans ta maison. J'irai dans ta maison. La culpabilité ne peut pas le retenir. Il dit, tu es mon père, je te connais. Tu m'as ouvert les yeux pour que je te connaisse tel que... Donc, tu pries qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau par beau, qu'il y ait groupe de prière par groupe de prière. Si on annule le GI, toi, tu étudies ta... Hey, tu ne dépends plus des temps et des circonstances. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne dépends plus. Pierre dit, et ils sont partis, ça fait leur problème. Il dit, moi, je ne te quitterai pas. Parce que, regarde, il dit, où irai-je? Donc, il n'a pas de plan B. C'est un autre signe. Quand tu parviens à cette connaissance, tu n'as plus de plan B. Il dit, où irai-je? Il est en train de dire directement à Jésus que même si tu nous chasses, moi je vais m'accrocher à tes pieds. Où tu iras, j'irai. Je ne t'abandonnerai pas. Il dit, j'ai nulle part où aller. On pouvait lui dire, mais Pierre, tu as ta maison, tu as ta femme qui t'attend. Il dit, non, je n'ai rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, je n'ai rien, absolument rien. Je suis fauché. C'est toi ma richesse. Je te suis. Qu'est-ce qui permet? Est-ce que quelqu'un veut accéder à cette connaissance? À ce niveau de connaissance? Dis à ton voisin, est-ce que tu as quelques minutes pour entendre ça? C'est ça la connaissance de Dieu. C'est ça la connaissance spirituelle. Parce que tu sais ce que c'est que la chose. Exactement. Tu ne la vois pas au travers de tes sens, tu ne la vois pas au travers de ce que tu sens, tu la vois au travers des yeux spirituels. Qu'est-ce qui fait que on parvient à cette connaissance? Je vais te donner 2 clés. La première clé, la soif. La soif. La soif dont nous parle Pasteur Yvan. La soif. La soif, c'est ce qui ouvre la porte. Est-ce que quelqu'un me suit? La repentance te conduit à prendre conscience qu'il y a quelque chose. La soif va ouvrir la porte. Pierre a dit à Jésus, Simon Pierre dit, écoute, je n'ai personne d'autre que toi. La particularité de la soif, c'est quoi? C'est que la soif n'est étanchée que par son objet. Si tu as soif d'eau, on peut te donner du coca à volonté. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne changera rien. Tu vas boire, et puis il n'y a pas un peu d'eau. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si tu as soif de Dieu, l'argent ne peut pas combler cette soif. Une relation ne peut pas combler cette soif. Une promotion ne peut pas combler cette soif. La communion fraternelle ne peut pas combler cette soif. C'est pour ça que Jésus dit, Jean 7, le verset 37, le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et quand tu viens boire, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu n'auras plus soif. C'est-à-dire, quand tu goûtes à cette connaissance, tu comprends pourquoi tu ne peux pas retourner en arrière. Ce n'est pas possible. Pour aller faire quoi? Comme disait un apôtre, il dit, soyons sérieux. On quitte quelque chose de moins bon pour aller vers quelque chose de meilleur. Il dit, comment tu vas quitter quelque chose de meilleur pour aller vers le moins bon? C'est pas possible. Il a quitté Dieu pour retourner dans le monde. C'est pas possible. Si tu as goûté à Dieu, tu ne peux pas retourner dans le monde. C'est pas possible. Si quelqu'un est tenté de retourner, c'est qu'il n'a pas goûté. Donc il doit avoir
Soif, il doit dire, je veux goûter. Parce qu'une fois que tu as goûté, bien aimé, c'est comme si tu as une voiture, tu vends la voiture pour marcher. Non. Ou bien, tu travailles, tu laisses le travail, tu veux redevenir étudiant et dépendre des parents. Qui a déjà fait ça? Mais si quelqu'un fait ça dès qu'il rentre à la maison, sa mère va se cacher dans un coin et appeler, dit, mon fils est devenu fou, venez le chercher. Parce que c'est pas possible. Est-ce que quelqu'un me suit? La soif de Dieu. La soif de Dieu. La soif te donne accès à l'héritage, à la connaissance. Osée 4, le verset 6, parole de vie dit, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître. C'est pourquoi je ne veux plus de vous et vous ne serez pas mes prêtres. Vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu. Alors à mon tour, je vous oublierai. Soif de le connaître. Soif de le connaître. Et quand tu as soif, tu n'auras pas soif d'autre chose. Allons voir comment un homme a basculé dans cette soif. Moïse. Qui connaît Moïse? Il a basculé dans cette soif. Écoute, Psaume 103, le verset 7. La Bible nous dit, il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Donc, les enfants d'Israël ont vu quoi? Les œuvres. Et Moïse a vu quoi? Les voies. Tu sais ce qui s'est passé? Écoute attentivement. Tu vas comprendre qu'il y a un choix à faire entre ce que Dieu donne et ce que Dieu est. Celui qui veut accéder à la connaissance, veut réellement connaître Dieu. Tu sais, tu peux aller quelque part prendre un produit à chaque fois, tu ne connaîtras jamais le responsable du magasin. On peut chercher le miraculeux, l'avoir. Non, j'ai prié, Dieu m'a exaucé. Ah, j'étais mal, Dieu m'a guéri. Oh, je manquais, j'ai prié. Et puis un frère est venu. Oui, tout ça c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que tu connais le pourvoyeur. Moïse, Dieu lui dit, nous sommes dans Exode 33, vous lirez à la maison. Dieu lui dit que ce peuple est têtu, que je n'en veux plus. Et que je vais susciter un peuple au travers de toi. Tu vois la proposition. Donc, Dieu est en train de lui proposer, il lui dit, Moïse, tu vas devenir le nouveau Abraham. Puisque Abraham, toute sa génération va être zappée, et on va recommencer une nouvelle génération avec Moïse. Quelle proposition alléchante. Mais écoute la réponse de Moïse à Dieu, verset 18. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Il dit, comment? Fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire, fais-moi voir qui tu es. Fais-moi connaître tes voies. Il dit, je ne suis pas venu pour mon miracle. Je suis venu pour toi. Je suis venu te rencontrer. Je ne prie pas parce que j'attends quelque chose, mais je te cherche parce que je te désire. C'est toi que je veux rencontrer. Dieu lui dit, comment? Il dit, oui, c'est toi que je veux. Dieu lui dit, non, tu sais, vous allez rentrer dans l'héritage. Moi-même, je vais envoyer un ange. Il dit, ça suffit. Ce n'est pas la peine que moi-même je vienne. J'envoie un ange. Vous allez tuer tous ceux qui sont sur votre héritage, c'est-à-dire les hommes forts. Les miracles vont se produire dans ta vie. Et l'héritage que Dieu a promis, le pays où coule le lait, le miel, là, tu vas y accéder. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, tu vas y accéder. C'est-à-dire, tu vas avoir le mariage, la promotion, tu vas avoir de l'argent sur ton compte, la guérison, un bien-être, la paix qui va envahir ton cœur. Il dit, ça te va? Moïse dit non. Moïse dit non. Moi, ça ne me va pas. Les gens vont le regarder et dire, mais tu es fou ou quoi? On te dit, on va te donner de l'argent. Il dit non. Moïse dit non. Dieu dit, qu'est-ce que tu veux?
Il dit, toi. Il dit, c'est toi que je veux. Il dit, si tu ne viens pas avec nous, nous ne partirons pas. Moi, je ne partirai pas. Je préfère rester dans le désert, fauché, sans argent, sans mariage, sans ceci, sans cela, avec mes problèmes, ma maladie. Il dit, je préfère rester ici. Si tu ne viens pas avec nous, est-ce que tu vois la soif, le désir de dire, ce n'est pas les choses que je veux, c'est toi que je veux. C'est ça la soif. C'est ça la soif. C'est ce que Pierre a dit à Jésus. Il dit, moi je ne suis pas venu pour le pain, je ne suis pas venu pour le miracle, je ne suis pas venu parce qu'il y aura ceci ou cela. Je viens parce que c'est toi, c'est toi, c'est toi. Celui qui prend cette décision ne peut pas retourner en arrière. Il dit parce que c'est toi. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta présence. Est-ce qu'on est ensemble? La soif. La soif de Dieu. Si Dieu te donne le miracle et il te dit, moi, je suis à côté, mais sinon, tout ce que tu as demandé est là-bas, qu'est-ce que tu vas choisir? Nous nous arrêterons juste sur cette clé. Qu'est-ce que tu vas choisir? Pose-toi la question. Entre le miracle et Dieu, qu'est-ce que tu choisis? Entre connaître Dieu personnellement et connaître les clés, les 10 clés majeures pour trouver ceci. Les 10 clés majeures pour avoir une promotion. Il dit, qu'est-ce que tu choisis? Moïse a dit, moi je te choisis. Les ramassis ont dit, Dieu, tu peux aller, moi je choisis le miracle. Ceux qui sont dans le groupe des pains ont dit, Jésus, ton pain de vie là, on n'en veut pas. Moi je veux du pain chaud comme tu avais fait hier. Est-ce que quelqu'un me suit? Les disciples ont dit, on te veut dans ton style, tu parles bien. Hein? Quand tu parles là, on dit, est-ce que tu connais notre pasteur? Il dit, ça on aime. Est-ce que tu connais Jésus qu'on suit? Il dit, ça on aime bien ça. Et puis quand on dit, mais tu es disciple de qui? Mais bien sûr, disciple de Jésus. Pas ce Jean-Baptiste démodé là, qui est là, ou ceux qui sont dans le Sanhédrin, les pharisiens. Nous, on est l'église moderne. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Et ça, c'est les disciples. Il dit, nous, on aime ça. Mais sinon, ta chair là, et ton sang, tu peux te le garder. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Pierre dit, je ne pense même pas au fait que nous sommes parmi les 12 qui ont été choisis en Israël. Il dit, je ne pense pas à ça. Je ne pense pas à ce que tu as multiplié le pain hier. Il dit, c'est toi que je veux. Il dit, Jésus, c'est toi. C'est toi que je veux. Est-ce que tu veux Jésus? Est-ce que tu le désires plus que toute autre chose? Plus que toute autre chose. C'est ça la vraie soif. Celui qui a eu cette soif, il a quitté la connaissance de l'âme, des émotions. Il a basculé dans la connaissance spirituelle. Jésus lui a dit, ce que tu dis là, c'est le Père qui te l'a révélé. C'est-à-dire, ton cœur a été ouvert, j'ai envoyé. David, il a certes commis l'adultère, il y avait Bathsheba guette sur sa tête. Mais il dit, fais rentrer en moi ta sagesse. Il ne demande pas à ce que la fête soit étouffée. Il dit, fais rentrer en moi, fais rentrer en moi, fais rentrer en moi. Et à la suite, il dit, les os que tu as brisés se réjouiront. Il dit, je vais me relever. Il s'est relevé. Cette femme a donné Salomon. Le premier enfant est mort. Il n'a pas pleuré. Il pleurait parce qu'il demandait, Seigneur, ressuscite-le. Non, ne permets pas que l'enfant meure. Quand l'enfant est mort, il dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Il dit, de toute façon, petit, il dit, va, c'est bon. C'est Dieu que je veux. Il s'est levé, il a lavé son visage. Tous ceux qui étaient autour de lui, quand tu fais ce choix, ils vont dire, comme ceux qui étaient autour de lui, ils disent, mais tu es fou. Tu pleurais quand l'enfant était vivant. Maintenant qu'il est mort, tu te réjouis. Il dit, mais vous ne comprenez pas. Moi, je ne veux pas l'enfant. Je veux Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un veut crier? Est-ce que tu veux crier? Alors lève-toi de là où tu es. Ah, je crie à toi. Oh, 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 oh. Ah, je crie à toi. Oh, oh.
je soupire, je crie. Ah, je crie à toi. Ah, je crie. Ah, je crie à toi. Ah, oh, 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 oh. Je crie à toi. Ah, je crie à toi. Oh, ah, je crie à toi. Ah, là, nous sommes devant Dieu. Nous sommes devant Dieu. Donc, élève la voix. Si tu veux crier comme Pierre a crié. Tu veux crier comme Moïse a crié. Il a dit, fais-moi voir ta gloire. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Ah, je crie à toi. Ah, je ne peux pas crier pour toi. C'est à chacun de répondre individuellement. Individuellement. Oh. Ah, je crie, je crie, je crie, je crie. Oh, 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 je crie à toi. Accorde-nous ta grâce. Oh, 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 oh. Ah, je crie, je crie. Oh, 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 oh. Crie à toi. Ah, oh, oh, oh. Ah, je crie, je crie, ah, je crie, ah, je crie, ah, je soupire, je soupire, je soupire. Alors que la musique continue, pousse les cris dans ton cœur avec ta voix. Parle, parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Demande-lui, je veux changer de niveau. Je veux rentrer dans la vraie connaissance. Pas la connaissance que donne l'école. Pas la connaissance que donnent les manières de faire, héritées des pères, les habitudes. Ah, ce que je veux, c'est de te connaître. Pas la connaissance que donnent les miracles que j'ai vécus, les libérations que j'ai vécues. Ce que je veux, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ah, soupir, il est là. Dieu est ici, Dieu est ici. Il est ici pour entendre ceux qui vont crier, ceux qui vont demander. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Ah, c'est toi que je veux. Ah, élève la voix et soupire, 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 soupire. Tu n'as pas besoin d'une grande connaissance pour dire ça. C'est juste ta volonté. C'est juste ton désir. Ah, Pierre ne savait pas encore comment Christ allait mourir. Il ne connaissait pas la suite. Il dit non, ce que j'ai vu, je suis décidé à aller jusqu'au bout, à te connaître, à que tu nous donnes quelque chose, que tu ne nous donnes rien. Nous sommes décidés à te suivre. Les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont dit que Dieu délivre, qu'il ne délivre pas, peu importe. Nous ne nous agenouillerons pas. Nous n'allons servir personne d'autre. Moïse a dit, ma préoccupation, c'est pas d'aller à Canaan. Ce que je veux, c'est ta présence. Ce que je veux, c'est ta présence. Mon objectif, c'est pas d'écrire une histoire. C'est pas de laisser un nom. Ce n'est pas qu'on dise que c'est les descendants de Moïse qui ont eu le pays. Ce que je veux, c'est de voir ta gloire. Ce que je veux, c'est que tu viennes avec nous. Ce que je veux, c'est que tu sois dans ma vie. Ah, ce que je veux, ce n'est pas le mariage. Ce que je veux, ce n'est pas la promotion. Ce que je veux, ce n'est pas une belle maison. Ah, ce que je veux, ce ne sont pas des enfants. Qu'est-ce que je ferai avec des enfants sans toi? Oh, 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 oh. Ah, je crie. Oh,
tu es ici. Je ne veux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien. Je ne veux pas la promotion sans toi. C'est toi que je veux. Je ne veux pas une famille sans toi. Je ne veux pas une église sans toi. Pas un service sans toi. Je ne veux rien. Je ne veux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. C'est ta présence dans nos vies qui nous donne de la valeur, de la valeur, de la valeur, de la valeur. Je ne veux rien. Je ne veux rien sans toi. Il y a quelqu'un qui élève la voix, qui est en train de s'élever dans cette dimension de connaissance, en disant Seigneur, je considère ces choses qui m'étaient précieuses comme de la boue, comme de la boue, comme de la boue. Philippiens 3:10, je considère ces choses comme étant de la boue. Je ne veux rien. Je ne veux rien. Nous ne voulons pas aller si toi tu ne viens pas avec nous. Nous ne voulons pas avancer sur le chemin de la vie si toi tu ne viens pas avec nous. Je ne veux rien. Nous allons prier pour deux groupes de personnes. Nous avons tous entendu que quand notre niveau de connaissance est lié simplement à la chair, on décroche, on est découragé. Quand c'est lié à l'âme, on fait des yo-yo. Si tu reconnais que c'est dans ce groupe que tu étais, que tu désires changer de niveau, disant Seigneur, je ne veux pas me baser sur ce qui vient de ma vue, mais sur ce que tu es. Parce que quand on utilise la chair, on voit le charpentier, on voit le boulanger, on voit le faiseur de miracles. Quand on se base sur l'âme, on voit celui qui va me délivrer de mes oppressions, qui va changer ma situation, et c'est tout. Mais quand on le voit au niveau de l'esprit, la vraie connaissance, la connaissance spirituelle, ce qu'il est, se dit à qui d'autre irai-je. Donc si tu es dans les deux premiers groupes, lève juste la main là où tu es. Nous allons prier. Nous allons prier. Lève bien haut la main là où tu es. Nous allons prier en signe d'abandon. La main que tu as levée, pose-la sur ton cœur.
Pose-la sur ton cœur. Et tu vas dire à Dieu, à qui d'autre irai-je? À qui d'autre irai-je? À qui d'autre irai-je? J'ai compris que je n'ai personne d'autre que toi. Élève la voix et prie. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai compris. Je veux que tu deviennes mon seul bien. Que tu sois mon tout. Que je puisse dire, moi aussi, je n'ai personne vers qui me tourner. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai que toi. 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 Et commence à renoncer aux choses. Appelle les choses qui étaient pour toi, que tu considérais comme des gains. Appelle-les. Et dis à Dieu, pour moi, c'est de la boue à partir d'aujourd'hui. Élève la voix. Dis-le, dis-le, dis-le. Dis-le, 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 dis-le à Dieu. Que j'appelle ça de la boue, de la boue, de la boue, de la boue, de la boue. Parce que je veux saisir Christ. En faisant cela, tu es en train de renoncer. Tu es en train de renoncer à ces choses. Quelqu'un est en train de renoncer à la richesse. Quelqu'un est en train de renoncer à l'image. Ton image. Quelqu'un est en train de renoncer à une situation, à ta situation matrimoniale. Disant, Seigneur, ce que je veux, c'est toi, 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 c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Quelqu'un est en train de renoncer à un enfant pour dire, Seigneur, c'est toi que je veux. Comme Anne l'a fait, elle a renoncé à son enfant pour saisir Dieu. Ah Seigneur, fais passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Permets à quelqu'un de faire une rencontre extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. La personne de Jésus, la personne du Christ. Dans le nom de Jésus. Si tu es au milieu de nous et que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu n'as jamais dit, Jésus, je te veux dans ma vie. Ou tu l'avais dit. Et à cause de ce niveau de connaissance, tu as laissé tomber, tu as rétrogradé, tu es retourné à ta vie antérieure. Il y a une année de grâce qui s'ouvre pour toi. Lève juste la main là où tu es. Nous voulons prendre le temps de prier. Lève la main là où tu es. Nous voulons prendre le temps de prier avant de rendre le micro. Lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Je vais te demander de sortir des rangs dans le couloir qui est à côté de toi. Prends la main de la personne qui est juste à côté de toi. Prends la main du conseiller qui est juste à côté de toi. Prends la main du conseiller qui est à côté de toi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent?
qui fait cette prière pour la première fois? Alors c'est des renouvellements. Donc cette personne qui est à côté de toi te servira de point de contact. De point de contact. Pour te tirer. Considère que cette personne représente Christ qui va te tirer vers un nouveau niveau de connaissance. Chacun tient la main de la personne qui l'a amené. Seigneur, vois leur cœur. Seigneur, merci pour l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc. C'est toi qui as convaincu. Mais c'est toi l'enseignant. Tu ne nous convaincs pas pour nous laisser en rase campagne, mais tu veux nous amener à un autre niveau. Te connaître. Te connaître. Te connaître. Te connaître. C'est pour cela que nous prions. Nous prions maintenant, selon ta parole, dans Colossiens 1, le verset 9. Colossiens 1, le verset 9. Est-ce qu'on peut afficher Colossiens 1, verset 9? C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés de votre décision, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander. Et voilà la demande que nous faisons. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Remplis de la connaissance de sa volonté. Remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Je déclare dans le nom de Jésus que vous quittez la dimension des émotions, la dimension des 5 sens, pour rentrer dans la dimension de la connaissance spirituelle, de la sagesse spirituelle, de l'intelligence spirituelle, du discernement spirituel. Que la connaissance de la volonté de Dieu vous soit familière, parce que Dieu se révèle à vous. À partir d'aujourd'hui, je commande dans le nom de Jésus que les écailles tombent, que les voiles tombent, que les liens, que les chaînes soient brisées, que les ténèbres se dissipent dans le nom de Jésus. Et que le peuple qui était assis dans les ténèbres voit une grande lumière, pas une petite lumière. Que sa parole, que la connaissance de sa volonté vous fasse avancer et vous fasse devenir ce que Dieu veut, ce que Dieu dit, et vous fasse rentrer dans l'héritage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est ta volonté. C'est ta volonté que ta vérité soit dans nos cœurs. Et c'est ce qui se produit maintenant. C'est ce qui se produit maintenant. Ta vérité rentre dans leur cœur, rentre dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Je ne suis rien sans toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu et nous disons Amen, Amen, Amen. Vous pouvez regagner vos places. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.